Dieu. Non, c'est pas ce que Allah veut dire. Ah, alors, qu'est-ce que ça veut dire alors? Allah est une contraction de Al et puis de Ilah, étymologiquement. Ok, Divinité. ok. Donc ce n'est pas un nom propre. Alors, si je comprends bien, tu veux dire que je peux vous tutoyer, hein, si vous voulez. Oui, bien Ok. sûr. Pas de problème. Vous pouvez me tutoyer aussi. Donc, si tu dis que Allah est différent de Dieu, c'est comme si tu es en train de dire que les chrétiens et les musulmans n'ont pas le même Dieu. Vous n'avez pas le Alors même que Dieu. dans l'islam, l'islam reconnaît le Dieu des chrétiens. Selon le prophète Mohammed, Allah égale au Dieu des chrétiens. Est-ce que tout ça, c'est facile à démonter, mais c'est pas important. Quand tu dis ça, c'est évidemment que c'est faux. Sinon, le christianisme, ce serait l'islam directement. L'islam a été inventé en se greffant sur le judaïsme et le christianisme. Il a vu une religion qui avait du succès, le christianisme, et il s'est greffé sur le christianisme pour créer une nouvelle religion. Il est toujours plus facile de partir d'une religion existante plutôt que de partir ex nihilo, c'est-à-dire qu'à partir de rien. Mais tu es d'accord avec moi que selon la religion musulmane, selon les dires du prophète Mohammed, que le Dieu des Juifs, des chrétiens, la religion monothéiste, quoi, c'est le même Dieu. Tu es d'accord avec moi? Non? Et pourtant, c'est ce qui est vrai. Non, parce que dans la Bible, le Dieu des chrétiens dit: celui qui n'accepte pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui ne l'accepte pas comme étant l'agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde, ceux qui ne le suivent pas, n'est-ce pas? Si vous n'acceptez pas qu'il est mort pour vos péchés, qu'il siège, qu'il est monté, qu'il est mort et puis il est ressuscité, et qu'il trône à la droite du Père, et que nul ne peut aller au Père sans passer par lui, eh bien tu ne seras pas sauvé, tu seras en enfer. Mais dans le Coran, Dieu dit: quiconque dit que Dieu a un fils, il va aller brûler en enfer, parce que Allah n'a pas été engendré et il n'a engendré personne. Et que Jésus n'est pas donc fils de Dieu, il est un simple prophète qui a été envoyé. Quiconque dit le contraire est un koufar qui ira brûler en enfer. Un Dieu qui a une tête normale ne peut pas dire des choses contradictoires comme ça. Ce qui fait que celui qui croit en la Bible, le Coran l'envoie en enfer. Celui qui croit au Coran, la Bible l'envoie directement en enfer. Et quand même, est-ce que tu sais quand même que la religion chrétienne, c'était bien avant la religion musulmane? Tout le monde le Après, sait. le christianisme, c'est la religion musulmane qui est venue. Tu es d'accord avec ça? Pas du tout. Les chrétiens ne vous reconnaissent pas comme étant des successeurs ou quoi que ce soit. C'est vous-même qui vous êtes autoproclamé successeur. Les chrétiens continuent avec leur christianisme parce qu'ils considèrent que personne ne vous a envoyé, vous, comme étant leur placement à eux. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que le christianisme est venu avant l'islam. D'après le christianisme que l'islam est venu. On est d'accord avec ça? Après le christianisme, l'islam est né au 7e siècle. Oui. Le christianisme est apparu il y a 2000 ans. Donc, c'est ça, on est d'accord avec ça. le 3e siècle, on va dire de manière... enfin, qu'est-ce que je dis? Il y a 300 ans, donc oui, 3e siècle. Okay. On est d'accord avec ça? Le 4e d'ailleurs. Oui. Bon, est-ce que c'est Jésus même qui a dit qu'il est fils de Dieu? Est-ce que Jésus a dit ça? Jésus n'a jamais existé. Jésus n'a jamais existé. Non. Bon, ce que tu viens de me dire tout de suite là, que les chrétiens disent que Jésus... Comment? Jésus, c'est Issa, non? Tu as dit tout à l'heure que Jésus... Attends. Jésus, c'est Issa, n'est-ce pas? Issa, oui.
Fils de Marie. Fils de Marie. Pour toi, il a existé. Non, avant d'arriver à ça, tu as dit... Non, réponds d'abord à ma question. Pour toi, est-ce qu'il a existé? Bien sûr. Comment s'appelait son père? On ne peut pas être musulman sans croire à l'existence de Jésus. Sinon, on n'est pas musulman. Sa mère c'est Mariam, non? Mariam, oui. Son père, c'est qui? Joseph. Le papa de Jésus, c'est Joseph. Oui. C'est écrit dans quelle sourate, dans quel verset du Coran? Non, bon. C'est pas ça, c'est pas important. Si, c'est important parce que ce n'est écrit nulle part dans le Coran. C'est pas important. Si, c'est important parce que ce que tu dis, c'est quand même important. Ce que tu dis n'est pas écrit dans le Coran. Jésus n'est pas né n'est pas l'enfant de Joseph. Donc ce que tu as dit est faux. Donc donne-moi la source dans le Coran où on dit que Jésus est le fils de Joseph. Tu sais ce que le Coran dit de Jésus? Le mari de Mariam, c'était qui? Personne. Personne. Quand il a eu Jésus, personne. Elle était soi-disant vierge et donc elle n'avait pas de mari. Et puis elle est tombée enceinte par miracle. C'est ce qu'on dit dans le Coran. Ok. Et donc Jésus est né comme ça, par miracle. Allah aurait opéré un miracle. Alors, si c'est un miracle que Jésus est venu au monde, ça ne veut pas dire forcément qu'il est fils de Dieu. Le problème, c'est que aujourd'hui, ce genre de miracle ne peut pas se produire parce qu'il y a le test ADN qui existe. À l'époque, comme il n'y avait pas de test ADN, eh bien, c'était. Donc, je peux te garantir que s'il y avait le test ADN à l'époque, s'il y avait le test ADN à l'époque, eh bien, on aurait su qui avait mis ça dans le ventre de Marie. C'est quelqu'un qui avait mouru la petite. Et puis, il cessait de nous marmailler, ce genre de choses. C'est parce que le test ADN n'existait pas. S'il y en avait, je peux te garantir que tout le truc de religion là n'aurait pas existé. Les Juifs disent, c'est pour ça que les Juifs disent que ils traitent Marie de chouin. Ils disent que Marie, finalement, c'est une chouin qui a couché avec un légionnaire romain qui avait le grade de centurion. C'est écrit dans le Talmud de Jérusalem. Ok. Donc, comment on appelle vu que dans le Coran, on dit que Jésus n'a pas de père, comment on appelle un enfant qui n'a pas de père? Comment on appelle un enfant qui n'a pas de père? Bon. Il faut ajouter quelque chose. Un enfant, tel que tu as posé la question, et si j'essaie de répondre directement comme ça, c'est pas intéressant. C'est-à-dire, oui, tu devais poser la question plutôt comme ça. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on appelle un enfant qui est venu au monde par miracle? Comme ça que tu devais poser la question. Non, il n'est pas venu au monde par miracle. Ben, c'est toi qui as prononcé le mot miracle. C'est ce qui j'ai dit que c'était ce qui était écrit dans le Coran, mais j'ai pas dit que c'est vrai ce que le Coran dit. Donc moi je me réfère c'est ce que le Coran a dit. Il est venu au monde par miracle, ce qui veut dire que c'est un enfant miraculé. Alors. Sans avoir de preuves. Bon, et c'est-à-dire que des choses qui se sont passées il y a 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, on ne peut pas avoir toutes les preuves sur ces choses-là. Il y a certaines preuves qu'on peut trouver, mais on ne peut pas trouver toutes les preuves. Moi, toi, tout de suite là, si on te pose des questions sur tout ce qui s'est passé à l'Égypte, il y a plus de combien de milliers d'années là, sur certains points, tu peux avoir des preuves, mais sur d'autres points, tu n'auras pas de preuves. Tu peux faire des suppositions. Dans ce cas, quand on n'a pas de preuves, on n'affirme pas que quelque chose existe. C'est un principe de logique. Quand on n'a pas de preuve d'existence, on n'affirme pas que la chose existe. C'est comme ça que la science fonctionne. Tu connais la science, tu sais très bien que en science, si on n'a pas de preuves, on ne teste pas. Ce qu'on teste en science, ce sont des preuves d'existence. Ce qu'on cherche, ce sont des éléments
prouve l'existence d'une chose. On ne cherche pas, quand on n'a pas de preuve que quelque chose existe, on n'affirme pas que la chose existe. Oui, scientifiquement, la science est différente de la religion. La religion est une affaire de croyance. Et qu'est-ce que la croyance par définition? Par définition, la croyance, c'est de faire confiance à quelque chose dont on n'a pas forcément la preuve. Si je te demande de me faire confiance, allons porter plainte à ta mère parce qu'elle aurait volé. Allons porter plainte pour qu'elle se fasse condamner. Tu me dis, mais quelle est la preuve? Je te dis, fais-moi juste confiance, allons le faire. Est-ce que tu vas le faire? C'est un cas de figure différent. C'est pas un cas de figure différent, c'est exactement pareil. Est-ce que tu vas le faire? C'est pas pareil. Là, on ne parle pas de croyance, on parle d'autre chose en ce moment. C'est la croyance. Je te demande de me croire que ta mère a fait ça réellement. Elle a réellement volé. Je ne te donne pas de preuves, je te demande de faire acte de foi. Tu vas le faire ou? La croyance sur le plan religieux est en rapport direct avec la foi. Mais c'est ça l'avoir la foi. C'est C'est ça. accepter que la croyance, c'est ça, accepter que quelque chose est vrai sans preuve. Oui. Est-ce que c'est intelligent d'accepter qu'une chose est vraie sans avoir de preuve? Pas dans toutes les choses, ça dépend. Dans quelle chose il peut être intelligent d'accepter qu'une chose est vraie sans preuve? Bon, je peux donner un exemple. Quand comme on appelle, tu mets ta confiance sur quelqu'un, tu sais que cette personne, c'est une bonne personne. Il y a des preuves bon, pas de preuves, mais S'il y a des il y preuves, a... c'est Non. ton exemple tombe à l'eau. Pardon? Bah, si tu dis qu'il y a des preuves, ça, à ce moment-là, ton exemple tombe à l'eau. Ouais, donc je laisse... Croyance, quand il n'y a pas de preuves. je ne parle pas de preuves, mais c'est-à-dire que tu peux faire confiance à quelqu'un c'est parce que tu crois en cette personne-là. Voilà. Bah non, puisque il y a un proverbe qui dit la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est vrai? Bah, donc, c'est pas parce que tu as confiance en quelqu'un, tu as quand même besoin de vérifier. Il ne s'agit pas de ne pas. Donc, le contrôle, c'est quelque chose qui exige la preuve. Mais, On suit la logique et on est d'accord qu'il y a des gens qui se font, qui font confiance et puis qui se font trahir, non? c'est vrai? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vérifié à l'avance. Ils ont fait confiance, ils n'ont pas cherché des preuves que cette personne était réellement consciente, était réellement sérieuse. Vrai ou faux? Mais nous, ce que moi je vais te dire là, hein, c'est que, quoi qu'il en soit, dans ce monde-là, que tu sois musulman, Sécurisez le live, s'il vous plaît, la famille. que tu sois musulman, que tu sois chrétien, hein, que tu sois, comme on appelle, juif, Bouddha, il y a un seul Dieu. On n'a même pas 100 000 likes depuis là, la famille. Il y a un seul Dieu. La famille, je bloque les commentaires ou comment? On n'a même pas 100 000 likes. Si on nous signale là, on va être pragmatisé, la famille. Même pas 100 000 likes. On dirait le live d'un noir-arabe comme ça. On dirait le live de drag queen comme ça. Oui, Montala. Oui, moi je suis religieux. Bon, et je ne comprends pas la religion comme les autres, hein. Moi, la façon dont j'ai compris la religion. Est-ce que tu peux me donner les preuves de l'existence de Dieu total? Ok, avant de répondre à cette question. Non, réponds d'abord à cette question au lieu d'avant de répondre à la question. Ça fait un moment donné, je t'avais posé la question depuis, tu m'as fait faire tout un détour. Mais est-ce qu'il n'est pas peut-être temps de répondre à la question directement? Ok, répondre à la question alors. Réponds à la question. Qu'est-ce qui prouve que Allah existe? Qu'est-ce qui prouve que Allah existe? Voilà. Et comment on appelle imaginez, il faut voir l'univers. Il faut voir l'être humain, comment l'être humain est constitué. Tout ça ne peut pas être le fruit du hasard, tout ça ne peut pas sortir du néant. Il y a une intelligence derrière tout ça.
Cette intelligence-là, ça ne peut être que le Créateur suprême. Qu'est-ce qui te prouve que cette intelligence-là, c'est Allah? Bon, c'est-à-dire que Allah, là, je vois que tu es focalisé sur Allah. Moi, je sais que il y a un seul créateur. Merci, Maintenant, ce créateur-là ne demande pas que tu sois forcément musulman ou forcément chrétien. Il faut avoir une spiritualité pour que lui, Allah, Dieu, appelle-le comme tu veux, puisse être présent pour toi. Non. Durant ton passage dans ce monde-là. C'est tout. Qu'est-ce qui te prouve que ce créateur-là, c'est Allah? Parce qu'il existe 100 000 religions. Oui, toutes ces religions-là, si c'est des religions qui sont sur la bonne voie, tu ne fais pas de péché, tu n'es pas un criminel, tu n'es pas un drogué, tu n'es pas un violeur, là, Dieu là sera présent pour toi. Hein, pardon? Mais ça n'a aucun sens. Il y a des choses qui sont considérées comme péché dans une religion et pas dans l'autre. Et jusque-là, tu ne me donnes pas de preuve de l'existence d'Allah. Tu me dis la preuve que Allah existe, c'est nous, tels que nous sommes constitués. Ben non. Nous ne sommes pas la preuve. Normalement, chaque société doit avoir sa religion, normalement. Tu dis tout de suite que quelque chose peut être un péché dans une religion et pas dans une autre religion. Maintenant, si chaque société a sa religion là, d'accord, quelque chose parce que attends, tu as dit chaque société doit avoir sa religion. Normalement, oui. La société africaine avait sa propre religion. Pourquoi tu as abandonné alors la religion de la société africaine pour prendre celle des Arabes? Moi, je n'ai pas abandonné la religion de la société africaine. Tu es né dedans. Normalement, je dis tout de suite que chaque société doit avoir sa religion parce que Dieu n'est pas pour une seule religion. Dieu n'est pas pour une seule religion. Maintenant, si tu es noir, et que tu adoptes la religion comment on appelle, des hindous qu'on appelle Bouddha là, c'est pas un crime. Mais sauf que ça peut avoir une répercussion sur l'évolution de ta société. Si l'Afrique est en retard, je suis d'accord avec toi sur ce point, du fait que tu dis que la religion des Arabes. L'Afrique est en retard, c'est parce que l'Afrique n'a pas sa religion. Je suis d'accord avec toi. Donc, ce qui veut dire que on est d'accord que normalement l'Afrique devrait abandonner les religions apportées par les Arabes et les Occidentaux. Bien, c'est bien pour l'Afrique. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Pourquoi tu Mais pas moi, ça ne me fait rien. Moi, ça ne me fait rien si j'adopte une autre religion. Ça ne me fait rien. Mais comment ça ne te fait rien? Puisque ça commence par toi aussi, le développement de l'Afrique. Donc, pourquoi toi tu ne quittes pas? Tu sais que quelque chose est bien, mais tu ne le fais pas. Pourquoi? Je suis d'accord avec toi que tu conscientises la jeunesse africaine pour qu'elle soit désaliénée. Je suis d'accord avec toi. Qu'on adopte notre religion, je suis d'accord avec toi. Mais moi, j'ai grandi dans une société musulmane, j'ai adopté cette religion. Je ne te combats pas je te combats pas dans ton combat qui consiste à désaligner la société africaine pour qu'on adopte notre propre religion. Je te combats pas pour ça. Je suis d'accord avec toi sur ce point. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu n'a pas besoin de tout ça. Dieu nous a créés et il attend de nous qu'on fasse du bien durant notre passage sur terre. Et qu'est-ce qui nous permet de faire ce bien-là? C'est la preuve que c'est Dieu qui nous a créés. Pardon? Tu as la preuve que c'est Dieu qui nous a créés? Bon, je crois en ça, parce que j'ai pas d'autre explication. J'ai pas d'autre explication. À moins que tu me donnes une explication, tout de suite que le fait que toi me dises ça, tu as un cœur, tu as un cerveau, tu as du sang qui coule dans tes veines. Tout ça est bien régulier. Il n'y a rien qui est fait par, comment on appelle, pour rien dans ton organisme. Qu'est-ce que ça peut sortir du néant? Le coccyx. Le coccyx? Oui? C'est la question? C'est un vestige d'une queue sur le plan d'évolution. Oui. Ce qui veut dire que les humains avaient des queues. Alors, derrière, évidemment, puisque devant, on en a toujours. Mais je ne sais pas où est-ce que tu vas en venir. C'est pour te montrer l'évolution, c'est-à-dire que quelque chose qui est là, qui pouvait ne pas exister. Quand tu dis que tout est bien fait, par exemple, tout est bien fait, tout est parfait, tout ça là, non. Il y a des nerfs qui font des détours bizarres, le nerf optique fait des détours bizarres dans le corps.
les yeux sont presque placés à l'envers. Il y a plein de choses dans le corps humain qui ne sont pas bien optimisées. Ça crée beaucoup de problèmes. Donc, quand tu dis ce qu'on appelle les ratés du corps humain, donc quand tu dis que tout est parfaitement réalisé, non, tout n'est pas parfaitement fait. Ce truc-là du réglage fin, là, tout n'est pas finement réglé. C'est pour ça que la nature, à chaque fois, modifie les choses. Il y a des bébés qui naissent, c'est des bébés siamois. Donc la nature ne fait pas toujours aussi bien les trucs. La nature fait des ratés, également fait des erreurs. Mais si tu dis que tout ce que fait la nature, c'est Dieu qui le fait, donc tu imputes les erreurs de la nature à Dieu. Or, Dieu est un être parfait qui ne peut pas commettre d'erreur. Les dents, parfois, tu as des dents de sagesse, tu as des dents qui poussent au hasard. Il y a des êtres, tu les trouves avec des trucs bizarres. Le cancer, par exemple, c'est un dysfonctionnement. C'est des cellules qui commencent à se dysfonctionner et puis qui commencent à se multiplier de manière anarchique et puis jusqu'à créer une tumeur. Non, ben, je suis d'accord qu'il y a des maladies, je suis d'accord avec toi. Le cancer, il y a des maladies rares, bon, il n'y a pas de problème avec ça. Ce qui est sûr quand même c'est qu'il faut savoir quand même que ça, c'est très intelligent. La façon dont l'organisme de l'être humain fonctionne. Bon, ça c'est l'homme seulement, hein. Quand on prend l'exemple sur les animaux, c'est la même chose, ça revient pareil. La façon dont l'univers, c'est-à-dire que la lune que tu vois là, la lune, si tu vois que la vie est possible sur Terre, c'est parce qu'il y a la lune qui est tout près de nous. La lune a un impact sur la vie sur Terre. Cet argument-là, la lune pouvait ne pas être là et la vie ne serait pas possible sur Terre. Cet argument, qu'est-ce qui a positionné la lune à ce niveau, hein, à une distance qui permet la vie sur Terre? Qu'est-ce qui a fait ça? C'est pas le flux du hasard. Ça, c'est cet argument-là, ce que tu utilises, on appelle ça l'argument du fine tuning, le fameux réglage fin, qui est un faux argument. C'est pas parce que les pieds n'ont pas été faits pour porter les chaussures, en fait. Ce n'est pas parce qu'on a créé les chaussures plus tard que les pieds ont été faits pour mettre les chaussures. C'est pas pour ça que les pieds existent. C'est pas pour mettre les chaussures. Donc l'existence de la chaussure, n'est-ce pas, ne suppose pas que le pied a été fait pour ça. C'est un truc. Exactement, ça dit que le pied s'est adapté. La chaussure, elle a été créée bien plus tard pour s'adapter au pied et pas l'inverse. C'est nous, la vie qui s'est développée, qui a tout fait pour s'adapter aux conditions de la nature. Ce n'est pas la lune qui a été créée parfaitement pour accueillir la vie. Non. Ce n'est pas la terre qui a été créée parfaitement avec les dimensions nécessaires pour accueillir la vie. C'est la vie qui s'est adaptée à des conditions, n'est-ce pas, de cette planète pour exister. Ça aurait pu être le cas sur d'autres planètes. Et d'ailleurs, on ne sait pas s'il y en a sur d'autres planètes aussi. Donc cet argument du réglage fin, c'est faux. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas finement réglées, comme vous dites, dans la nature. Il y a plein de gaspillage. Regarde un peu tout le gaspillage qu'il y a en termes d'espace. On a une petite planète. Il faut que la vie s'adapte. Il faut que la vie soit d'abord. Mais on a une toute petite... Non, la vie n'est pas nécessaire en fait. À l'époque, la vie n'existait pas. L'univers existait déjà depuis plusieurs milliards d'années, qu'il n'y avait pas de vie. Ok, mais pourquoi la vie... Comment est-ce que la vie est apparue alors? La vie est apparue très tard avec la base. Est-ce que tu connais la base la base chimique de la vie? Oui. Qu'est-ce que c'est? Non, je sais qu'il y a des comment on appelle ça là, il y a des enzymes, il y a toutes sortes de substances là qui ont constitué le début de la vie. Mais sur le plan biochimique. Sur le plan biochimique, oui. Il y a un élément fondamental sans lequel la vie n'existe pas. Oui. Qu'est-ce que c'est? Je sais quand même qu'il y a des, si je ne me trompe pas, c'est quand même des amines ou quelque chose comme ça là. Non, l'élément chimique. L'élément chimique qui est nécessaire pour avoir, par exemple, une molécule, tu fais de la biochimie un petit peu, pour avoir la vie.
n'est-ce pas, Oui. pour avoir une molécule organique. Tu as une idée. Bon, je te dis, c'est pas grave. C'est le carbone. Le carbone, oui. Voilà, le carbone. Parce que tu ne peux pas avoir de molécules organiques sans le carbone. Vu la complexité du carbone, tu peux faire plusieurs liaisons, n'est-ce pas? Donc, le carbone est nécessaire. Donc, la vie commence à partir du carbone. L'atome de carbone commence à faire plusieurs liaisons. Et ces liaisons-là, grâce au carbone, vont commencer à devenir de plus en plus complexes, ce qui permet de créer des molécules complexes telles que ce qu'on appelle des molécules organiques. Et je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Voilà, donc ce sont ces molécules organiques. Je suis d'accord avec toi. Ça, je suis d'accord avec toi. Hein. Même les arbres que vous voyez là ont ces molécules-là. Mais l'arbre n'a pas d'âme. L'âme, moi, je parle de la vie en tant qu'âme. C'est quoi l'âme? La conscience. L'âme, c'est la conscience. Non, je ne pas dire que l'âme c'est égal à la conscience, hein, mais la conscience en quelque sorte. Les arbres n'ont pas de conscience. Les arbres n'ont pas de conscience. L'homme a l'âme et la conscience. Les animaux, il y a certains animaux, bon, je ne dirais pas qu'ils ont la conscience, mais quand même, bon, je dirais que je peux quand même dire un peu que l'âme, c'est égal à la conscience, quoi, parce que quand tu prends certains animaux, les animaux, non, on dit que les animaux n'ont pas d'âme. L'âme, c'est la conscience ou bien l'âme, ça ressemble à la conscience? Pardon? Parce que la conscience, c'est pas l'âme. Hein. La conscience, on sait ce que c'est. C'est pas la même chose, mais les deux peuvent se joindre. D'accord, mais qu'est-ce que l'âme alors? Avant de joindre deux choses, il faut d'abord savoir ce qu'est l'un et l'autre. La conscience, mais l'âme, c'est quoi? D'accord. L'âme, d'abord, l'âme, c'est ce, quand on meurt, c'est ce qui nous représente après la mort. L'âme n'est pas forcément physique avant la mort. L'âme n'est pas forcément physique. Donc ça veut dire que l'âme existe avant la mort. L'âme existe avant la mort. Quand on prend ça sur le plan religieux, l'âme existe avant la mort. Oui, mais on n'a pas de preuve de l'existence de quelque chose après la mort pour le moment. Donc tout ça, c'est spéculation. Mais pendant que tu es encore en vie, parce qu'après ta mort, on n'aura pas de preuve de rien, on n'aura que ton cadavre. Pendant que tu es en vie, toi, tu as une âme? Bon, avant, je pense que tu as détourné mon argument. Non, c'est important. Est-ce que tu as une âme? Moi, j'ai une âme, oui. Il se trouve où dans ton corps? À quel niveau? C'est comme si tu me poses la question de savoir où se situe dans mon organisme la conscience. Mais toi, tu me dis, tu sais que la conscience, ça existe. C'est dans le cerveau? C'est dans le cerveau? Oui. Et tu as la preuve? C'est-à-dire que tu es médecin, quoi. Tu sais très bien que la conscience, il y a ce qu'on appelle des maladies neurodégénératives. Et quand tu as une maladie neurodégénérative, avec la dégénérescence des neurones, quand il y a apoptose, notamment, tu sais très bien que la conscience se trouve altérée. Donc, la preuve que la conscience se trouve dans le cerveau, c'est que quand le cerveau est endommagé, des personnes perdent la conscience. Si on ne perdait pas la conscience... Est-ce que les animaux ont la conscience? Les animaux ont la conscience? Mais ça, c'est autre chose. Je te parle des êtres humains. Prenons un animal qui a la conscience. Nous sommes des animaux, nous, des humains. Non, réponds directement à la question. Est-ce que les animaux ont la conscience ou pas? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Nous sommes en train de parler de la conscience chez l'être humain. Oui, mais moi, je t'ai posé la question. C'est pas toi qui poses les questions. Moi aussi, je t'ai posé la question de savoir est-ce que les animaux ont la conscience ou pas? Mais il y a des études qui ont été menées qui montrent que certains animaux ont ce qu'on pourrait appeler une forme de conscience un petit peu embryonnaire, quoi. Parce que, par exemple, il y a un test qui a été réalisé. Il y a un test, oui, parce qu'ils se souviennent des choses. Par exemple, quand tu prends les éléphants, les éléphants ont l'habitude de se souvenir de là où des gens étaient morts. Ils font des espèces de rituels. Ils savent, en fait, ils ont conscience de ce que c'est que la mort. Tout ce mais tu es d'accord avec moi qu'il y a certains... Donc, ce qui veut dire que tu veux dire que certains animaux n'ont pas de conscience. C'est ce que tu veux dire? Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que... Tu as dit que certains animaux ont la confiance. Ça veut dire que d'autres n'ont pas de conscience. C'est ce que tu avais dit. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut donc, dire tous les animaux ont la conscience, alors tous les animaux ont la conscience, tous les animaux ont la conscience, réponds à la question. C'est pas comme ça qu'on raisonne en science. En science, c'est... Réponds juste à la question, est-ce que tous les animaux ont la conscience? Mais je ne peux pas, puisque je te dis ce que je sais. Je ne peux pas te dire des choses que... Là, en science, on n'a pas testé tous les animaux pour savoir s'ils ont la conscience ou pas.
on a mené des tests sur certains animaux. Donc quand je te dis que chez certains animaux, on a pu détecter ce qui pourrait ressembler à de la conscience, par exemple, il y a des animaux quand on leur met un point au niveau du Donc, visage. on n'a pas de preuves. On n'a pas de preuves. Attends, c'est pas possible. Il y a des animaux chez qui on a... La conscience est une notion qui est complexe. Ok. Tu vois, par exemple, il y a ce qu'on appelle la conscience de soi. Avoir conscience que je suis, que j'existe. Ok. Par exemple, il y a des animaux qui ont conscience qu'ils existent. Quand on met, par exemple, on les met devant un miroir, certains animaux n'ont pas conscience d'exister, donc quand on les met devant un miroir, ils attaquent le miroir et pensent que c'est l'autre qui est là, un autre animal. Alors qu'il y a des animaux, quand on les met devant un miroir, et qu'on met même un point sur... ils commencent à se regarder, voir s'ils n'ont pas des trucs sous les aisselles et tout ça. Et quand on met... Il y a des singes, par exemple, on leur met ça sur le front, un truc rouge, ils essayent même d'effacer ça. Ils se disent, mais à quel moment c'est arrivé? Donc, il y a des animaux qui se regardent dans l'eau, ils savent que c'est eux qui sont dedans. Donc, c'est une forme de... Tu étais en train de faire le lien entre la conscience et le cerveau, alors que les animaux ont le cerveau. Tu voulais me dire que quand tu as le cerveau seulement, ça veut dire que tu as la conscience. C'est pourquoi je t'ai amené à ce niveau, à ce pas point. ça, mais tu fais des mauvais raisonnements. Je te parle du cerveau humain. Il y a une différence de structure entre le cerveau humain et le cerveau d'autres animaux. Nous, notre cerveau a évolué différemment. Le fait de se mettre debout nous a grandement aidé à ce que notre cerveau grandisse, prenne beaucoup plus de place et acquérir plusieurs expériences. Et notre cerveau s'est vite enrichi. Parce que quand tu peux te mettre debout sur tes deux jambes, eh bien, ça te permet de faire plus d'expériences, de courir, de marcher, de cueillir des choses et tout ça. Bref, de créer, quoi, de fabriquer des éléments, de faciliter, n'est-ce pas, ton existence. Et on sait très bien qu'il y a un lien entre l'expérience et puis l'intelligence. Plus tu expérimentes, plus tu touches, n'est-ce pas, plus ton cerveau se développe. Et donc ça, Je suis d'accord avec tout ça. Je suis d'accord avec tout ça. Voilà, donc au fil des millénaires, n'est-ce pas, le cerveau va commencer à acquérir ces éléments-là. Et si ça peut s'enregistrer dans les gènes, eh bien, on transmet l'intelligence de manière presque, entre guillemets, génétique. C'est l'épigénétique, quoi, qu'il explique. Donc, c'est tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que la conscience se trouve dans le cerveau humain. Pourquoi? Simplement parce que quand le cerveau humain est affecté, eh bien, des personnes deviennent inconscientes. Par exemple, quand ils ont des Alzheimer ou d'autres maladies où le cerveau est touché. Si la conscience était indépendante du cerveau, eh bien, quand le cerveau de quelqu'un est touché, normalement, la personne ne devrait pas être aussi... ne devrait pas avoir de problème, quoi, ne devrait pas être inconsciente. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est la preuve. Si par exemple, toi, tu as un accident et puis tes fesses sont touchées, tu ne vas pas avoir des problèmes de conscience. Si ton pied est cassé, tu ne seras pas inconscient pour autant, ou alors tu ne vas pas commencer à perdre la conscience. Par contre, si ton cerveau est touché, tu commences à perdre la mémoire, perdre la conscience. Tu ne reconnais plus les gens qui sont en face de toi. Des fois, tu ne te reconnais même plus. Non, je pense qu'on ne parle pas là de la même, du même type de conscience. Alors. Là, tu parles de quelle conscience là? Parce que la façon dont tu es en train d'expliquer ce type de conscience-là, c'est comme si tu es... c'est-à-dire que tu sais que tu es présent. C'est-à-dire que tu sais... comment est-ce que je peux expliquer ça? C'est-à-dire que tu n'es pas évanoui, quoi. Tu n'es pas en train de dormir, tu n'es pas évanoui, tu n'es pas mort, voilà, tu es là. Ça, c'est ce type de conscience que tu es en train d'expliquer. C'est de ce type de conscience que tu es en train d'expliquer. La conscience dont moi je parle là, nous, êtres humains, on sait que nous, dans ce monde-là, mais on se pose des questions. Est-ce que les animaux se posent des questions? C'est de ce type de conscience dont moi je parle. Ce type de conscience-là. Qu'est-ce qui fait la différence entre nous et les animaux par rapport à ce type de confiance? De conscience, je veux dire. Moi, j'ai lié ce type de conscience à l'âme. Ce que tu dis n'a pas de sens. Tu ne peux pas définir le concept d'âme. Tu ne peux pas définir ce que c'est que l'esprit. Tu ne peux pas définir la conscience en réalité. Tu me dis que pour toi, la conscience ne se réduit pas à la conscience de soi. Alors, qu'est-ce que la conscience pour toi? La conscience se trouve dans le cerveau humain. Et l'esprit, c'est le fruit d'un cerveau qui est en fonctionnement. C'est la production immatérielle
d'un cerveau matériel en train de fonctionner. Les idées sont immatérielles. Et ces idées immatérielles, c'est ce que produit un cerveau matériel qui fonctionne. Tu n'as plus d'idées, tu n'as plus ces éléments-là si ton cerveau est endommagé. La conscience est le fruit du cerveau. Quand le cerveau travaille, on est conscient, on sait reconnaître des choses. Et quand il est dans son état normal, et dès que le cerveau est touché, on ne reconnaît plus ses enfants, on ne reconnaît plus des amis, on se comporte de manière bizarre, on fait des choses qu'on n'aurait jamais pu faire, on ne se reconnaît même plus, n'est-ce pas? On est même plus capable, on ne sait plus, on est perdu complètement dans l'espace et dans le temps. On n'a plus de repères, on ne sait plus rien du tout. On devient un légume, on dysfonctionne. Donc la conscience peut être altérée. Signe que la conscience n'est pas ce que vous en avez fait. N'est-ce pas? Vous pensez que la conscience c'est quelque chose qui se trouve à l'extérieur du corps? Alors, Menduza, et quand un enfant vient au monde, Oui. l'enfant est inconscient. D'accord? Oui. L'enfant est inconscient jusqu'à un certain âge. On est d'accord avec ça? L'enfant est conscient ou inconscient? Inconscient jusqu'à un certain âge. Oui. Pourquoi? Voilà. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que le cerveau de l'enfant ne finit pas de se développer dans le ventre de la mère. Le cerveau de l'enfant continue son développement à l'extérieur. Il y a des réseaux de neurones qui se forment après. C'est pour ça que le bébé est totalement dépendant de sa mère. Il ne peut rien faire de sa mère, de son père, en tout cas des gens qui sont tout autour, alors que chez certains animaux, quand le bébé naît, il est automatiquement indépendant. Mais chez nous, quand on vient au monde, on doit s'occuper de nous. Nous sommes totalement dépendants des parents. Parce que notre cerveau n'est pas encore développé. On doit tout nous apprendre. Et quand on nous apprend des éléments, à chaque fois qu'on apprend quelque chose, le cerveau fait des chemins, crée des synapses, les routes qui relient deux neurones. Je suis d'accord avec tout ça. Tout ça, je connais. Je suis d'accord avec tout ça. Peut-être pour tes abonnés, mais moi, je connais tout ça. Donc, c'est pour te dire que la véritable conscience arrive lorsque l'individu, son cerveau s'est suffisamment développé. Un enfant n'est pas pleinement conscient parce que son cerveau n'est pas encore complètement développé. Il n'a pas conscience de certains de ses actes. Voilà pourquoi on veut le protéger d'abord. C'est spécialement à cause du cerveau qui n'est pas encore très développé. Si le cerveau n'était pas développé, tu vois? Non, c'est pour te dire que moi, tu as parlé de l'âme, d'accord? Parce que Dieu même, c'est ton âme que Dieu juge, d'accord? C'est pourquoi Dieu ne juge pas un enfant. C'est ton âme que Dieu juge. Donc maintenant, au moment où le cerveau va être développé, comme tu es en train de dire tout de suite là, c'est en ce moment que ton âme peut être bonne ou mauvaise. C'est-à-dire son forcément lié. Oui. Dieu nous juge. Pourquoi? Dieu nous juge pourquoi? Parce que au cours de notre vie, on a été influencé par les mauvaises choses, on s'est laissé aller, on n'a pas voulu suivre la bonne voie, tout, voilà, c'est ça. Est-ce que tout ce qui se passe par la volonté d'Allah? Tout ce qui se passe sur terre, si ça se passe par la volonté d'Allah, oui. Allah nous a dit, tout est clair, hein? Il y a le bon chemin et il y a le mauvais chemin. D'accord? Si tu empruntes le mauvais chemin, c'est ton problème. Si tu empruntes le bon chemin, Dieu sera toujours là pour toi. Donc, il ne faut pas se laisser influencer par les démons, Satan, voilà, les choses sataniques là. Il ne faut pas se laisser influencer par ça. Mais tu ne réponds pas à la question. Donc, ça veut dire que tout ne se passe pas selon la volonté de Dieu. Si tout se passe selon la volonté de Dieu, c'est ça la question sur terre. Non, je ne dirais pas que tout se passe selon la volonté de Dieu. Je ne dirais pas ça. Mais à ce moment-là, donc, Allah n'est pas vraiment Dieu.
Parce que quelqu'un qui est omniscient, omniprésent, omnipotent, omniscient veut dire quelqu'un qui connaît tout. Omniprésent, il est partout. Omnipotent, Oui. qui a toute la puissance sur tout. Et si les choses ne peuvent pas, il peut exercer toute sa volonté. Non, il a la capacité de tout faire, mais il n'influence pas tout. On n'est Pourtant, pas dans le ici. Coran, il dit l'inverse. On a des passages ici. C'est lui qui nous a, Ce n'est pas ce que c'est dit lui le qui Coran. nous a, c'est lui qui a fait en sorte que nous soyons ici. Attends, Nous c'est sommes pas ce de que dit passage ici. Donc, pendant notre passage ici, d'accord, il C'est pas n'influence ce que pas dit tout. le Coran. C'est pas. Est-ce que tu me comprends? Ce n'est Écoute-moi. pas ce que dit le Coran. Écoute-moi. Mais ce Peut-être que tu dis dans l'au-delà, ok, mais durant notre passage sur Terre, Dieu n'influence pas tout. c'est faux. Sinon, notre présence ici ne serait pas pertinente en ce moment. Justement, c'est la contradiction fondamentale de l'islam. Il n'y a pas de contradiction. Le Coran dit que tout se passe par la volonté d'Allah. Oui, tout se passe par la volonté d'Allah parce que ça veut dire quoi? C'est une question d'interprétation. Ça veut dire que Dieu a le pouvoir Non, ça n'a rien à voir de avec faire ce qu'il l'interprétation. veut. C'est écrit noir sur blanc. Oui, mais c'est une question d'interprétation. Il ne faut pas mal interpréter. Attends, est-ce qu'on peut faire quelque chose sans la volonté d'Allah? Bon, quand tu dis volonté là, qu'est-ce que tu veux dire par là? La volonté là, il faut bien définir ça d'abord. Non, mais arrête ça toi aussi. Tu sais ce que c'est qu'une volonté, on ne va pas définir des mots simples. Non, mais c'est le français. Hein. Les Français là, les Français peuvent tout dire et son contraire. Peuvent dire tout et Pas son du tout. Le contraire. français ne dit pas tout et son contraire. On sait ce que veut dire le mot volonté. Est-ce que tout se passe par la volonté d'Allah? Mais il faut définir le mot volonté, Melouza. Qu'est-ce que tu entends par volonté alors? Bon, moi je vais t'expliquer alors. Si tu ne veux pas expliquer, moi je vais expliquer en ce moment. La volonté ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a le pouvoir. C'est une question de pouvoir. D'accord? C'est juste une question de pouvoir. C'est lui qui a le pouvoir de tout régler sur terre. Mais durant notre passage, dans l'univers, C'est pas ça la définition de la dans volonté. l'univers, c'est lui qui a la volonté de. Non, 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 non. Ce n'est pas ça la définition de volonté. Alors, La volonté, c'est simplement ce que je dis volonté alors. C'est le vouloir simplement. Vouloir. C'est tout. Ok. Vouloir. En français simple, c'est comme ça. Mais sur. Parce que tu sais, Parce que toi, c'est un français qui n'est pas simple, hein? le Coran là, le Coran parle en parabole, il faut savoir décrypter. Est-ce que tout ce qui se passe par la volonté d'Allah? Tu as dit, dis-moi, Inch'Allah, ça veut dire quoi? Inch'Allah, si Dieu veut. Veut là, c'est pas la volonté. C'est la volonté, ouais. Donc, pourquoi les musulmans disent Inch'Allah? Pourquoi les musulmans disent Inch'Allah? Durant notre passage sur terre ici, d'accord? Avant la mort, d'accord? Dieu est là. Et si nous avons des problèmes, si nous sommes confrontés à des difficultés, nous pouvons revenir toujours vers Dieu. Ce n'est pas ça que Demander sa Inch'Allah. clémence. Oui. La question c'est quoi? Que signifie? Pourquoi les musulmans disent Inch'Allah? Inch'Allah, c'est une sorte de demande envers Dieu. Inch'Allah n'est pas une sorte de demande envers Dieu. Ça veut dire que si Dieu veut, si Dieu accepte, Oui. Ça, c'est pas une demande, ça. c'est une demande parce que tu veux faire quelque chose. Par exemple, toi, tu passes ton examen, d'accord? Tu n'es pas bien préparé ou bien tu es bien préparé quand même. Bon, même si on est bien préparé, on peut échouer. Mais avant d'aller en classe, à la salle d'examen, tu peux demander à Dieu de faire en sorte que les choses puissent se passer bien. C'est pas une demande. Quand tu fais ta demande là, tu peux quelqu'un à côté de toi qui dit Inch'Allah, Inch'Allah, voilà, c'est ça. C'est faux. Ok, je t'écoute alors. Inch'Allah, ça se trouve, les musulmans ont trouvé ça dans une sourate du Coran. C'est la sourate 23, la sourate 18, pardon. Sourate Al-Kaf, Oui, versets 23 et 34. ok. La sourate dit, et ne dis jamais à propos d'une chose, je le ferai sûrement demain.
sans ajouter si Allah le veut. En gros, ça veut dire que toute action est conditionnée par la volonté de Allah. Donc un musulman ne doit jamais dire je vais faire quelque chose sans ajouter Inch'Allah. Parce que tu ne peux faire ta chose là que si Allah le veut. Si Allah ne le veut pas, tu ne pourras pas faire. Vrai ou faux? Sois honnête, toi aussi. Non, je vais être honnête, hein. Je vais être honnête. D'accord? C'est-à-dire que, Inch'Allah, c'est une façon de dire que tout ce que tu veux faire sur Terre, là, c'est-à-dire que le dernier mot peut revenir toujours à Dieu, quoi. Donc, ça, c'est le dernier mot que je veux dire. Mais, ça ne veut pas dire le dernier mot. Oui, j'ai dit le dernier mot peut revenir à Dieu si Dieu a accepté. D'accord. Ce n'est pas c'est pas possible. Ce n'est pas ça. Pourquoi vous êtes comme ça en fait? Quoi? Ne dis jamais à propos d'une chose je le ferai demain sans ajouter si Allah le veut. Parce que si Allah ne le veut pas, ça ne va pas arriver. Toi, tu me dis qu'en dernier mot, ce n'est pas une affaire de dernier mot. C'est en premier lieu, c'est Allah d'abord. S'il ne le veut pas, tu ne fais pas. Est-ce que tu sais qu'il y a une autre sourate du Coran qui dit que vous ne pouvez vous voir que si Allah le veut? Est-ce que tu sais ça? Bon, je vais être plus clair, d'accord? Parce que je vois que je vais être plus clair. C'est-à-dire que Dieu, c'est lui qui connaît, c'est-à-dire que les choses, c'est le futur. Nous en tant qu'être humain, on ne connaît pas le futur. On ne connaît pas demain. C'est Dieu qui connaît demain. D'accord? Nous, on ne connaît pas demain. Hein. C'est Dieu qui connaît demain. C'est Dieu qui connaît l'année prochaine. Tout ce qui va se passer. Nous, on ne connaît pas. D'accord? On fait les choses et on a des souhaits, mais on ne sait pas si on va réussir ou pas. C'est Dieu qui connaît déjà tout. Si tu comprends, Dieu connaît tout déjà. C'est pourquoi on dit Inch'Allah, Inch'Allah. Peut-être que selon la volonté de Dieu, c'est déjà fait, mais nous, on ne connaît pas. C'est pourquoi on prononce ces mots-là. Ce n'est pas pour ça que bon, moi je pense que ça. Mais toi, je pensais qu'avec toi, on pouvait avoir au moins un débat beaucoup plus l'autre là que celui avec les autres. C'est encore pire. Non, mais toi, tu poses des questions, souvent des questions qui sont souvent des questions pièges. Moi, je vois où est-ce que tu vas en venir. C'est pas des questions pièges, mais dans ce cas, il faut répondre simplement de manière. Donc, ça veut dire que tu ne veux pas être honnête dans ta réponse. C'est pas des questions pièges ou quoi que ce soit. C'est des questions qui sont réelles. Tout ce que vous devez faire, c'est dire la vérité. Donc maintenant, vous ne voulez plus dire la vérité. Quand on vous pose des questions, vous dites non, c'est une question piège. Non. C'est une question piège parce que toi, tu as parlé de mot volonté. D'accord? Volonté. Moi, je t'ai fait savoir que volonté, là, c'est peut vouloir dire plusieurs choses. Tu n'es pas d'accord. Tu veux forcément que moi, j'argumente en fonction de ta compréhension du mot volonté. La volonté ne veut pas dire plusieurs choses. Ça, c'est des bêtises. Ça veut dire plusieurs choses, c'est le français. C'est une question d'interprétation. D'accord. Moi, je suis fatigué, en fait. Même le mot volonté, il faut interpréter ce que ça veut dire. Soyez un peu... Vous savez, ce manque d'honnêteté-là est en train de faire sortir beaucoup de gens de la religion. Plus vous n'êtes pas... Moins vous êtes honnête, plus les gens quittent la religion. Plus vous êtes malhonnête, moins il y a de gens qui restent dans votre religion. Non, mais moi j'étais clair avec toi. Moi j'ai emprunté la religion musulmane. D'autres peuvent emprunter la religion. Toi, tu es kémite, tu peux rester kémite. Moi, ça ne me pose pas de problème. Hein. Peut-être avec ta religion, avec ta spiritualité kémite. Peut-être avec ta spiritualité kémite. Toi, ça ne te pose pas de problème. Avec ta spiritualité kémite, tu peux atteindre Dieu. Moi, je sais ça. C'est pas parce qu'on n'est pas musulman qu'on ne peut pas atteindre Dieu. C'est ça ma compréhension, moi. Tu ne peux pas atteindre Dieu si tu es musulman. Pardon? Tu ne peux pas atteindre Dieu quand tu es musulman. Tu es en train de faire une affirmation? Oui. Bon, ça c'est ta compréhension. Mais moi, ma compréhension, c'est que nous avons le même Dieu, même si on ne le sait pas. Nous n'avons pas le même Dieu. On a le même Dieu, Médusa. On a le même Dieu. Toi, tu pries un Dieu inventé par des Arabes de toutes pièces qu'on t'a apporté en Afrique. Moi, je suis un Noir qui est dans sa tradition. Et ma tradition est bien plus vieille que celle des Arabes. Aucun Arabe ne peut m'enseigner Dieu. C'est moi le papa de l'humanité.
parce que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Aucun C'est le peuple même au monde Dieu. ne peut- Il faut m'écouter d'abord. Oui. Aucun peuple ne peut m'apprendre Dieu. Dieu, c'est moi. Dieu, c'est la nature. Tu vois? Donc, un autre peuple vient de m'enseigner Dieu, ça n'a aucun sens. C'est complètement ridicule. Je ne prierai jamais un Dieu inventé par des Arabes. Je ne dirai jamais sallallahu alayhi wa sallam devant un nom arabe, n'est-ce pas? Quand tu Si tu prononces dis le nom de quand tu Dieu est prononces la nature, là, je ne te contredis pas. quand tu prononces le nom de Dieu est fait. Personne ne sait. Dieu, c'est la nature c'est Dieu. L'amour que je te porte n'a pas de limite. Tu seras ma maman, tu seras ma chérie. Je te suis, tu me fuis. Je te fuis, tu me suis. Juste une nuit. Des choses plus compliquées que ça. Donc, le Coran fait quoi devant la nature alors? Pardon? La nature, c'est le livre le plus complexe qui puisse exister. C'est le livre le plus grand, le plus puissant. C'est le livre saint par excellence. C'est pas ton Coran. Ton Coran est un petit livre de rien du tout, inventé par des êtres humains qui prétend contenir des choses incroyables alors qu'il n'y a que des bêtises à l'intérieur. Il y a des gens qui peuvent vivre sans le Coran. Le Coran est un livre de tout. Mais est-ce qu'on peut vivre sans la nature? Être kémite, être musulman, être chrétien, c'est une voie pour atteindre Dieu. Tout ça, là, c'est des voies pour atteindre Dieu. On n'atteint pas Dieu en passant par l'islam. Bon, ça, c'est ta compréhension. Moi, je Ce n'est pas ma compréhension, c'est un fait. ne peux pas te forcer à changer de voie. Je peux juste t'expliquer les choses, mais je ne peux pas te forcer à changer. Comme toi, tu ne peux pas me forcer à changer aussi. Tu peux que donner des arguments. Nous, les kémites, on force personne. Le forcing, c'est connu chez les musulmans. C'est dans ta religion où il est dit que celui qui quitte la religion, il faut le tuer. C'est un prophète qui l'a dit. Et Tu as su ça ou tu sais on ça? appelle Est-ce que tu sais que ton prophète a dit celui qui quitte la religion, il faut le factulo? il faut Le factulo. Non, mais comment on appelle ça? Ça, c'était au 6e siècle. Ça, c'était au 6e siècle. Ce n'est plus d'actualité. Qui es-tu pour déclarer que ce n'est plus d'actualité? Non. C'est bien que ce n'est plus d'actualité. Oui, mais toi, tu es qui pour décider que ce n'est plus d'actualité? Mais tu sais, moi, je connais pas, moi, je suis pas quelqu'un qui Même en islam, tu n'as pas de grade. Coran, qui connaît la Bible. Tu n'es pas imam, tu n'es pas ouléma ou quoi que ce soit. Il y a des musulmans qui disent ça. Je pars à la mosquée, j'attends. Dans le Coran, ton Dieu te demande de suivre Mohamed comme étant un modèle. Il y a une sourate qui dit ça. Mohamed, vous avez en Mohamed un excellent modèle. Et ce modèle a dit que celui qui quitte la religion, il faut le pragmatiser. Il faut suivre le modèle. Si toi, tu ne suis pas le modèle, tu commets un péché. Bon, moi, la religion que je pratique, la religion musulmane, parce que tu sais, il y a plusieurs branches aussi. Hein. Les gens ont mal interprété, ils ont transformé les choses. Voilà. Tout comme dans le primitif. Il y a des versets qui sont clairs. Quand Allah Il y a écrit dans le Coran, plusieurs branches. Hein. dans le Coran, ton Dieu a écrit qu'il faut faire la guerre à tous ceux qui ne professent pas Allah. Tous ceux qui ne croient pas en Allah et qui ne professent pas la religion musulmane. Tu as lu ça où dans le Coran? Tu as lu ça où dans le Coran? Sourate 9, verset 29. Et est-ce que tu connais le contexte? La parole de Dieu ne souffre pas de contexte. La parole de Dieu est valable, peu importe le contexte. Non, que ce soit le passé, le présent et l'avenir. Le principe de la religion musulmane. Le prophète a fait des diades selon des contextes bien définis, à un moment bien défini. On ne peut pas prendre ça pour actualiser ça maintenant. C'était dans un contexte bien défini à l'époque. Si tu dis ça, c'est que tu déclares alors que le Coran est un livre obsolète. Parce que si tu dis que les versets où on demande de faire la guerre, c'était seulement à l'époque, pourtant, Allah ne dit pas, il ne s'adresse pas à Mohamed, il s'adresse aux musulmans.
Il dit les musulmans, voici ce que vous devez faire. Il ne dit pas Mohamed, voici ce que tu dois faire. Donc, ça ne s'adresse pas à Mohamed uniquement, ça s'adresse aux musulmans. Et à aucun moment, Allah dit que ce que j'ai dit là, c'est valable uniquement pour tel moment, après ne faites plus. Non, c'est valable pour tous les temps, pour le passé, pour le présent et pour le futur. C'est intemporel. C'est ce qui caractérise la parole, du moins qui est censé caractériser la parole d'un Dieu. Pour prétendre que la parole là est d'un Dieu, ça doit être quand même au minimum intemporel. Donc, le Coran, parce que si tu déclares que ces versets-là, c'était seulement pour les temps de guerre à l'époque, le contexte de Mohamed, ce qui veut dire que... C'était la fondation de l'islam. C'était la fondation de l'islam. Donc, ça veut dire que ces versets-là sont obsolètes aujourd'hui. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit que c'était dans un contexte bien défini. Mais comme, il fallait mettre les bases de l'islam. Il fallait mettre les bases de l'islam. Quand l'islam est venu... Attends, je sais tout ça. Arrête de fuir ma question. Je sais tout ça. Maintenant, vu que c'était venu dans le contexte de l'époque, comme le contexte en question était fini, donc ça veut dire que ce verset-là n'est plus d'actualité, c'est ça? Actuellement, on ne doit plus faire de djihad. Donc ce verset-là n'est plus d'actualité. Je suis d'accord avec ça. Donc c'est un verset qui est obsolète. C'est obsolète, je suis d'accord avec ça. Bah, déclarer que la parole de Dieu est obsolète, c'est un péché. La parole de Dieu est venue pour un moment bien défini, dans un contexte bien défini et limité. Ceux qui n'ont pas compris continuent de faire le djihad jusqu'à présent. Mais les gens qui font le djihad jusqu'à présent n'ont pas compris ce verset-là. C'est toi qui n'as pas compris. C'est toi qui n'as rien compris en fait. Limité. Les gens qui font le djihad, eux au moins ils sont beaucoup plus cohérents. Ils sont beaucoup plus logiques parce qu'ils te disent oui. Ils n'ont pas compris que ce verset-là est obsolète maintenant. Ils n'ont pas compris. Le verset-là n'a jamais été obsolète. Ben, c'est ce que nos imams nous disent ici. Ce que tu es en train de dire, ces imams-là ne peuvent pas dire ça en Arabie Saoudite. Tu ne peux pas dire des choses comme ça. Ben, moi, quand tu es chrétien, comment on appelle ça, c'est les pasteurs qui te disent... c'est quoi moi, par exemple, dans un pays musulman, ce que tu viens de dire là, tu ne peux pas le dire. Déclarer que la parole de Allah est obsolète, mais c'est un grave péché. Mais c'est même... Non, c'est pas la parole de Dieu, c'est pas la parole de Dieu est obsolète. Hein. Il s'agit de bien expliquer bien mettre le contexte de la parole de Dieu dans son contexte. Ceux qui ne savent pas faire ce travail-là, c'est ceux qui sont en train de transformer la parole de Dieu. Il n'y a pas de contexte. Le contexte, en fait, c'est de la marmaille. Comme vous voyez que maintenant, il est interdit dans la plupart des pays. Et que vous voyez qu'il y a beaucoup de djihadistes aujourd'hui qui posent des bombes. Vous vous rendez compte qu'il y a maintenant incompatibilité entre les lois de Allah et les lois de plusieurs républiques. Il y a incompatibilité entre les lois coraniques et ce siècle. Donc Allah n'avait pas prévu ce siècle-là. Maintenant, vous devez trouver une entourloupe pour essayer de vous dissocier des terroristes. Dire que non, ils ne nous représentent pas en disant que ouais, mais en fait, ils n'ont pas compris le contexte. L'islam, c'était la refondation, mettre les bases. Donc, il y a des gens qui se sont levés pour empêcher cela. D'où le djihad. C'est faux? Oui. Qui s'est levé pour les Juifs ont tout fait pour que l'islam ne puisse pas naître. Ils ont fait quoi? Pardon? Ils ont fait quoi exactement? À l'époque, les Juifs ont tout fait pour que l'islam ne puisse pas démarrer. Donne l'exemple d'une chose qu'ils ont fait pour empêcher que l'islam démarre. Ils n'ont pas reconnu le prophète en tant que prophète. Bah, c'est normal. Voilà, ils n'ont pas reconnu le prophète. Alors qu'il fallait le reconnaître. Est-ce que toi tu reconnais Idounia? Moi, je sais que les Juifs là, les chrétiens. Il y a une nouvelle religion qui vient de naître. Ça s'appelle la religion. Il y a une nouvelle religion qui vient de naître. C'est la religion de Idounia. Ils prient avec un tapis de prière et puis ils font 4 prières. Et il y a une autre religion également en Côte d'Ivoire qui est née. Ça s'appelle l'église. C'est la vérité. Ça te semble bizarre, mais c'est la vérité. Ça s'appelle l'église musulmane chrétienne. Non, je ne le connais pas. Je le connais pas. Si ça leur permet d'atteindre Dieu, moi, ça ne me pose pas de problème. Sauf que les musulmans les attaquent, en fait. Ils sont attaqués par les musulmans parce que les musulmans disent que c'est en train de porter atteinte à l'islam. Ils ne veulent pas que leur religion soit
gaspiller comme ça en la mélangeant avec le christianisme et en inventant une nouvelle religion. Oui, je peux comprendre cela. Bon, tu sais, Exactement. De la même manière que tu peux comprendre une organisation, dans une organisation, il y a toutes sortes de personnes. Exactement. Tu peux comprendre cela quand il s'agit des musulmans. Mais donc, tu dois aussi comprendre qu'à l'époque, quand ton prophète vient ramener sa fraise pour dire que, écoutez, les juifs, moi j'ai une nouvelle religion qui se base sur votre religion à vous et c'est moi le vrai prophète. Tu vois pas? Aujourd'hui, si tu pars en Arabie, si quelqu'un part en Arabie Saoudite pour aller dire, imagine, en plus, il n'était même pas juif, le gars. Imagine un Burkinabé part en Arabie Saoudite et puis il s'en va dire qu'écoutez, c'est moi le prophète qu'Allah a amené. Je suis le nouveau prophète. Ne suivez plus le prophète Mohammed. C'est moi qu'il faut. J'ai un nouveau message. Mais il va se faire brûler vif. Mais même actuellement. Actuellement. Mais toi, ton prophète, voilà, il va se faire brûler vif. Mais toi, ton prophète, au moins, il a eu la chance. Les juifs ne l'ont pas cramé. Mais lui, il a cramé les gens en retour, ton prophète. Et les musulmans continuent à le faire aujourd'hui. Mais il a bien fait parce que pourquoi parce que les juifs là ils ont assassiné comment on appelle Jésus-Christ, d'accord? Ils ont tué Jésus-Christ. Donc si lui il s'était laissé faire là, ils allaient le tuer aussi, hein. Voilà. Mais Jésus-Christ était mort avant Mohamed, non? Oui, mais c'est les juifs qui l'ont tué. Jésus n'a jamais, c'est pas possible. Il n'a jamais existé, on te dit. Tu reviens à ça. Mais même si les Juifs avaient tué Jésus, Jésus était juif. Vous, votre problème, le problème, je n'ai même vous comme si les Juifs, il est venu avec une autre religion. Le problème des Arabes, il était où? D'accord, mais le problème des Arabes, il était où? Jésus était juif, d'autres Juifs l'ont tué, c'est un problème de Juifs. Moi, ça me regarde en quoi? Oui, les Arabes, ton prophète, il était arabe, ça le regardait en quoi? Lui, il vivait au Yémen là-bas. Son problème, c'était quoi avec des gens qui, depuis Jérusalem là-bas, ont tué un autre Juif? Ça le concernait en quoi? Il vivait dans le même. À l'époque, là, il y avait des Juifs là-bas. Là où il est né et grandi, il y avait des Juifs là-bas. Mais et alors? Et c'est pas là-bas que Jésus est mort pourtant. Non, mais ça veut dire qu'à l'époque, là, hein, tout le Moyen-Orient, là, il y avait des Juifs, il y avait des chrétiens, mais l'islam est venu trouver qu'il y avait des Juifs, il y avait des chrétiens, il y avait des animistes aussi. Voilà. Moi, le problème, donc, ça veut dire que l'islam était la dernière religion à arriver. Oui. C'est ça? C'est ça. Et quand ton prophète était parti à la Mecque, il avait le droit de prier lui aussi. Est-ce que tu sais ça? Il y avait plusieurs divinités. À la Mecque, on priait plusieurs divinités avant. N'est-ce pas? Oui. Oui. Quand ton prophète était parti là-bas, lui, il commençait maintenant à imposer l'islam à tout le monde. C'est pour ça qu'on l'a chassé de la Mecque. Il pressait l'islam. Il pressait d'abord. Il pressait. Non, il voulait imposer l'islam. Parce que là-bas, on lui a simplement dit, écoute, ici, là, ça fait des millénaires que chacun de nous prie un Dieu différent. Prie son Dieu. C'est un centre religieux. Si toi, tu as ton Dieu, viens le prier ici, là. C'est un centre spirituel. Mais ne viens pas nous interdire de prier nos dieux et tu veux imposer ton propre Dieu. C'est pour ça qu'il a quitté, parce qu'il n'arrivait pas. Il a quitté la Mecque, il est parti maintenant à Médine, à Yatrib. Et c'est là-bas qu'il est parti. Quand il est parti là-bas, il n'avait pas d'argent. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à braquer des caravanes. Tape sur Google liste des 100 expéditions de Mohammed. On va te sortir 100 attaques qu'il a réalisées pour aller braquer les caravanes des gens. Il a braqué les caravanes des Kouraïch qui avaient de l'or. Et c'est comme ça qu'il a commencé à avoir un peu d'argent. Tu as lu ça où? Dans la biographie de Mohammed de Ibn Hisham, rapportée par Ibn Ishaq. Ibn Ishaq, là, c'était un musulman, un chrétien ou un juif? Mais comment un chrétien ou un juif va aller écrire la biographie de ton prophète Mohammed? C'était un musulman? Bien sûr. Un musulman qui diffamait son prophète comme ça? Il faut savoir que c'est l'un des textes fondamentaux en islam. On appelle ça la sirat Rasulallah. C'est pas de la diffamation, c'est la vérité simplement. Ça se trouve aussi dans le Coran. C'est pas parce que quelqu'un a écrit un livre du soir que c'est forcément vrai, hein, mais non, c'est dans le Coran. C'est aussi dans le Coran et dans la Sunna. Il y a des blancs qui ont écrit toutes sortes de choses sur les noirs. Voilà, donc toi-même, tu passes ton temps à démentir ça ici, dans tes lives. Et pourtant, c'est écrit. C'est un livre d'histoire. On ne peut pas croire forcément à un historien. Hein. Surtout qu'on dit que souvent, voilà,
Voilà. Juste pour dire Attends, ça, je te montre. on ne peut pas croire à tout ce qui est écrit par un historien. Lis. Liste des expéditions de Mohammed. Regarde. C'est les 100 expéditions. Il y en a 100. Par exemple, je te donne un exemple. N'est-ce pas? Ouais. Par exemple, on dit ça, c'est le raid de la caravane Al-Is, le nom du raid. La date, ça s'est passé en 623. L'ordre de Mahomet, la raison de l'expédition. Faire un raid sur la caravane Kouraïch pour se libérer eux-mêmes de la pauvreté. C'est-à-dire voler des caravanes pour ne plus être pauvre. Parce que ton prophète, il était pauvre. Source, Ibn Ishaq dans Sirat Rasul Allah. Ça, par exemple. Deuxième, raid sur les caravanes de Bat Rabi. Faire un raid sur les caravanes Kouraïch pour se libérer de la pauvreté, aussi pour voler. Où est-ce qu'on trouve ça? On trouve ça dans la Sunna, Sahih al-Bukhari, hadith authentique, livre 5, numéro 54, ainsi de suite. Là, tu as aussi dans la biographie de Ibn Ishaq, n'est-ce pas? De Ibn Saad, pardon, dans Kitab Al-Tabak, je sais pas quoi là, Al-Kabir, volume 2. Donc ce sont des livres fondamentaux de l'islam, quoi, on va pas rigoler avec ça. Tu as même d'autres qui se trouvent dans les... Là, par exemple, attaquer une caravane Kouraïch qui comprend des chameaux, donc pour voler des chameaux. Attaquer une caravane, donc ton prophète il braquait des caravanes. Là, on dit faire un raid sur la caravane Kouraïch qui comprenait près de 200 chameaux. Oui, parce que pour faire la guerre, la voiture à l'époque c'était le chameau. Donc il fallait braquer des caravanes avec ça. Ça c'est ton prophète, n'est-ce pas? Donc là c'est dans le Sahih Muslim que ça se trouve et aussi dans la biographie de Ibn Hisham. Par exemple, il y en a d'autres, n'est-ce pas? Attaquer une caravane Kouraïch et obtenir des informations, n'est-ce pas? C'était le raid de Naka, janvier 624. Source, c'est mentionné dans le Coran, dans la sourate La Vache, n'est-ce pas? Sourate La Vache, je crois, verset 2. Et 217 également. Là. Et c'est aussi rapporté par Ibn Hisham dans la Sirat Rasul Allah. Donc c'est des choses qui sont dans la Sira là-bas sont bien conformes avec le Coran. Par exemple, là par exemple ton prophète avait décidé de faire un raid sur une caravane Kouraïch qui transportait 50 000 dinars d'or gardés par 40 hommes et consolider la position politique, n'est-ce pas, et économique et militaire musulmane. Donc ton prophète était obligé de faire des braquages pour que l'islam puisse avoir une posture, une économie bien, n'est-ce pas, et militaire, donc pour avoir beaucoup de militaires, ainsi de suite. La guerre, ils ont mené la guerre, il y a 14 de ces soldats ont été tués, mais eux ils ont tué, les non-musulmans, c'est 70 personnes ont été tuées. Et ils ont capturé, donc ils ont tué 70 personnes, ils ont capturé entre 30 et 47 personnes qui deviendront des esclaves. Où est la source de tout ça? Tout ça c'est des versets du Coran. Le Coran, la sourate le butin. 5, 6, 7, 8. Sourate le butin, n'est-ce pas? 1, 5, 6, 7, 8. Verset 47. Coran, sourate la plume, verset 25. N'est-ce pas? Sourate le butin, verset 5. Sourate le butin, verset 6. Et ainsi de suite. Et aussi dans Sahih al-Bukhari. Et dans la Sunan de Abu Daoud. Et tu trouves ça également dans la Sira Rasulullah, dans la biographie de Mohammed, de Ibn Ishaq. N'est-ce pas? Voilà. Donc, et des trucs comme ça, regarde, il y en a jusqu'à... C'est une liste qui est très longue. Hein, il n'y a que ça, que ça, que ça, que ça. Ton prophète n'a pas lésiné sur les moyens, n'est-ce pas? Tout ça, c'est des braquages, n'est-ce pas? Voilà. Hein? Voilà. Non, mais tu vois. Et... Là, par exemple, regarde. Là, par exemple, on dit, ils ont fait un raid pour attaquer les gens de Hawazin et Tafik pour avoir refusé de se livrer à Mohammed et de se soumettre à l'islam parce qu'ils pensaient qu'ils étaient trop supérieurs pour accepter de se livrer. C'est normal. Des personnes disent, on dit, soumettez-vous à notre religion. Il dit, les gars, foutez-nous la paix. Nous, on n'a pas envie de se soumettre à votre religion. Nous, on a déjà nos traditions et tout ça là. Je ne sais pas d'où, foutez-nous la paix. N'est-ce pas? Là, les musulmans, oh, on va vous attaquer. Mais les gars, convertissez-vous. Il dit non, foutez-nous la paix, on ne veut pas se convertir. Repartez d'où vous étiez.
voici comment ta religion de paix et d'amour s'est imposée. Et là, résultat, les non-musulmans, quand ils ont attaqué, les gens sont défendus. Il n'y a que 5 musulmans qui sont morts. Et les musulmans qui sont c'était les soldats de Mohamed. Par contre, ton prophète et ses soldats, ils ont tué 70 personnes. Ils ont, n'est-ce pas, non-musulmans, 70 personnes tuées. 6000 femmes et enfants ont été capturés. 6000 femmes et enfants, frère. Il les a fait prisonniers, il est parti les vendre. Sources, voici toutes les sources. Le Coran, ainsi de suite, les hadiths. Tu crois à ça? À ce qui est écrit ici, tu crois à ça? Mais c'est écrit dans le Coran, frère. Qu'est-ce que tu veux que c'est pas une affaire de croyance? Ah, c'est le Coran que tu es en train de dire comme ça. C'est dingue. On te donne des sourates du Coran dans lesquelles on a trouvé ça. Non, tu parlais de quelqu'un qui a lu la bibliographie qui a écrit la biographie de Mohamed là. Je pensais que tu La biographie. Oui. En fait, à chaque fois qu'on dit, voici, c'est bien sourcé pourtant. On te dit, oui, c'est la page Wikipédia en question. Si vous voulez, je vous mets ça dans le groupe Telegram. Attendez, je copie. Non, parce que moi, je vais être clair. Hein. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui connaît le Coran de A à Z. Hein. Voilà. Voilà, je ne connais pas le Coran de A à Z. Je connais quelques sourates là, mais je ne connais pas le Coran de A à Z. On peut être musulman même sans connaître. Je viens de vous mettre ça dans le groupe Telegram, la famille. 3 à 4 versets du Coran. Hein. C'est pas forcé, quoi. Oui, en fait, c'est juste pour tout. Parce que tu sais, ça fait partie des choses que les musulmans ne connaissent pas. Et c'est normal, parce que pour que tu restes musulman, il faut que tu ignores beaucoup de choses. Tu dois ne pas connaître plein de choses. Parce que si tu connais trop de choses, tu ne seras plus musulman. Tu vas quitter la religion. Parce que la religion, en elle-même, ne subsiste que parce que des gens ignorent tout d'elle. Les violences qu'elle autorise. Est-ce que tu sais par exemple que ton prophète Mohamed, là je viens de te montrer qu'il était un braqueur. Maintenant, est-ce que tu sais que, en plus d'être un braqueur voleur, non, tu sais vraiment qu'il était... ça ne peut pas être écrit dans le Coran que le prophète est braqueur. Ça ne peut pas être écrit dans le Coran. D'accord, si on écrit que... Quelqu'un qui te dit qu'il a, oui, on a écrit lu dans si le Coran. Non, quelqu'un qui te dit qu'il a lu dans le Coran que le prophète était un braqueur, il a mal interprété certains passages, c'est tout. Sans blague. Voilà, c'est tout. Comment se fait-il que Dieu va écrire dans le Coran que son prophète était un braqueur? Comment se fait-il que Dieu va écrire ça? Jamais. C'est parce que du point de vue de Dieu, c'était normal. C'était normal de braquer les koufars pour l'expansion de l'islam. Il y a des faits qui peuvent être... De toi et moi, ce n'est pas bien, parce que nous sommes des humains. Les gens vont interpréter. Quoi? C'est tout. Il y a des faits qui peuvent être écrits, mais les gens vont interpréter et comprendre à leur façon et donner un sens qu'ils veulent, quoi. Voilà. Il n'y a pas de sens. C'est des faits historiques. Ça et là, c'est historique. Par exemple, la France a colonisé l'Afrique, vrai ou faux? Pendant un moment donné. Vrai ou faux? Vrai. Comment tu veux interpréter ça? Il y a des faits, c'est un fait, on ne peut pas interpréter ça. C'est un fait, il y a des faits, un élément, tu n'as pas à dire, oh, non mais peut-être que, non, il n'y a pas d'interprétation, c'est arrivé, c'est un élément réel. C'est ce que ton Coran a dit, voici ce que le prophète Mohamed a fait, il a braqué. Il n'y a pas d'interprétation là-bas, c'est écrit noir sur blanc. Non, il y a des choses qui peuvent être expliquées. C'est juste que tu ne veux pas la France a colonisé l'Afrique, mais comment est-ce que la France est parvenue à coloniser l'Afrique? Pourquoi la France a colonisé l'Afrique? Pour souvent donner dans ces... quand on rentre dans ces détails-là... Le pourquoi, ça c'est pas... On ne sait pas de ça qu'on se parle. Est-ce que le fait est arrivé ou pas? Maintenant, les pourquoi, les comment... J'ai répondu à la question. Voilà, mais ce qu'on veut savoir, si c'est ça arrivé, on te dit c'est arrivé. Maintenant, pourquoi, comment, ça c'est pas notre affaire. Non, pourquoi j'ai dit pourquoi? Parce que le prophète, c'est-à-dire que le cas du prophète dont il vient de faire allusion tout de suite là, il dit qu'il a attaqué ou il a fait des braquages, quelque chose comme ça, c'est pas un braquage en tant que tel.
C'est pas un braquage. C'est pas un braquage? Comment ça? Pourquoi il a quitté, il a quitté la Mecque pour aller à Médine? Pourquoi? Pourquoi il a quitté la Mecque pour aller à Médine? Oui. Bah, évidemment parce que il ne pouvait pas imposer sa religion à la Mecque. Ok. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Bah, simplement parce que à la Mecque, il y avait tout le monde avec leur religion là-bas. Lui, c'était un petit qui n'avait pas d'argent. Il était obligé de sortir avec une vieille femme qui faisait 2 fois son âge pour avoir un peu d'argent. Au départ, il travaillait pour elle. Après, elle est bon, la dame a un peu profité de sa jeunesse, n'est-ce pas? Et puis, ils ont commencé à mougou ensemble. C'est comme ça qu'il a commencé à avoir un peu d'argent. Le problème, c'est que lui, dans sa famille, on priait un dieu, le dieu Oubal. D'ailleurs, tu sais comment s'appelait son papa? L'exemple que tu donnais tout de suite là. Attends d'abord, s'il te plaît. Est-ce que tu sais comment on appelait le papa de Mohamed? Son papa? Hein? Oui, oui, je connais. Il s'appelait comment? Abdoulaye? Non. Oui, Abdallah. Ah, Abdoulaye, c'est la même chose. Oui, mais Abdoulaye, ça fait un peu plus africain, mais c'est Abdallah. Abdallah, ça c'est arabe. Mais il était arabe ou il était sénégalais, son père? Non, il était congolais. Ouais, voilà, donc. Ouais. Donc, Abdallah. Maintenant, tu sais, Abdallah, ça veut dire quoi? Abdallah, ça veut dire quoi? Oui. Étymologiquement, ça veut dire esclave d'Allah. C'est ça. Abd. C'est ça? Abd. Oui. Abd veut dire esclave. Allah. C'est Allah. Donc, Abd, Allah, veut dire esclave Allah. Tu comprends? Oui. Ouais, c'est ça, ça veut dire Abdallah, esclave d'Allah. Abd Allah. Bon, Abdallah, comment, la question que je te pose, c'est, Mohamed, il a reçu la révélation à 40 ans, n'est-ce pas? Oui. Bon, et c'est dans le Coran que Allah a révélé comment il s'appelle, son nom. Maintenant, comment le papa de Mohamed, qui était Koufar, a fait pour s'appeler Abdallah, alors que Allah n'avait pas encore donné son nom et qu'il n'avait encore parlé à aucun arabe à cette époque-là. Comment les arabes ont fait pour s'appeler Abdallah? Et ce qu'il faut savoir là, Medouza, c'est que bien avant l'islam, c'est pourquoi les musulmans disent que l'islam est la première et la dernière religion. D'accord? Bien avant que Mohamed même ne soit né, c'est-à-dire que le christianisme, les juifs, toutes les religions qui ont passé avant l'islam sont considérées comme l'islam. On n'est pas là dans les considérations. C'est vos considérations à vous. Non, je suis en train de te dire que... Ça me fatigue, ces histoires. Je suis en train de t'expliquer que... Ce n'est pas ça la question. Mais je t'ai posé une question simple. Comment le papa de Mohamed a fait pour s'appeler Abdallah alors qu'il n'y avait pas... Ouais, c'est simple en fait. Comment il a fait pour s'appeler Abdallah? Moi, je suis en train de te répondre à ma façon. Peut-être que tu es pressé, si tu veux répondre directement tout de suite là. Oui, c'est pas à travers l'islam seulement qu'on a su que Dieu existe. D'accord? Dieu, ça veut dire que Dieu, il était convenu que Dieu existait bien avant l'islam. Quoi? Oui. Comment ça? Mais, le christianisme, la religion monothéiste là, l'islam, le christianisme, comment on appelle le judaïsme là, tout ça c'est considéré comme l'islam en quelque sorte, même si l'appellation les appellations diffèrent, c'est le même Dieu, comme je te dis tout de suite là, c'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Le même Dieu. Mais comment c'est... D'abord que ce que tu dis n'a pas de sens. Oui, c'est le même Dieu. Donc d'accord, maintenant le nom Allah, on sait qu'il n'existait pas avant. Comment son papa a fait pour s'appeler Abdallah? Parce que c'est dans le Coran que Allah a révélé son nom.
Le nom Allah existait bien avant l'islam. Donc Allah ment quand il dit que le nom n'existait pas. Non, les appellations peuvent différer, mais c'est toujours que c'est toujours. Maintenant, si ce nom Allah existait avant, il désignait qui? Ça désigne toujours le même Dieu. Donc le papa de Mohamed priait Allah déjà. Non, j'étais en train de t'expliquer que Mais le papa de Mohamed était un koufar, c'est ça le problème. Il était koufar. Tu sais quel Dieu il priait? Hein? Je sais quand même que avant l'islam, d'accord, les parents de Mohamed n'étaient pas musulmans. On peut dire comme si c'était des animistes. Voilà. Maintenant, comment des animistes arabes, comment les animistes arabes ont fait pour appeler leur enfant Abd Allah? Ce qu'il faut savoir là, ça veut dire que c'est comme si en français là, quand on dit le tout-puissant, Allah là, c'est-à-dire que la façon, tu vois que tu as une obsession envers ce mot Allah là, sinon, ça veut dire tout-puissant. Quand tu dis tout-puissant là, le tout-puissant aujourd'hui, si avant l'islam, si on disait tout-puissant, hein, d'accord, avec l'islam là, ça peut être, le mot tout-puissant peut toujours exister et ça peut signifier le Dieu de Mohamed. Voilà, ça peut signifier le mot le Dieu de l'islam. Le tout-puissant, ça peut dire tout simplement quelque chose qui est puissant, qui est au-dessus de tout le monde. Voilà. Allah, quand tu essaies d'expliquer Allah en arabe, ça peut dire le tout-puissant. Hein? Voilà. Ça veut rien dire, hein, tout ce que tu as dit. Non, ça veut dire quelque chose. Allah, quand par exemple, toi, tu peux appeler Dieu, tu peux l'appeler le tout-puissant, tu peux l'appeler le créateur. D'accord? Voilà. Donc, avant l'islam, quand on appelait, comment on appelle les animistes avec comme tout-puissant quelque chose qu'ils adoraient. Avec l'islam, le même mot tout-puissant peut être utilisé. Vous comprenez ce qu'il dit dans les commentaires? Mais tu n'as pas compris? Non. Moi, je prends Allah comme tout-puissant. L'interprétation de Allah, là, est-ce que tu sais le mot Allah veut dire quoi? Le mot Allah. C'est ça que je suis en train de te dire. C'est-à-dire qu'on peut interpréter ça comme le tout-puissant, le créateur, celui qui est au-dessus de tout le monde, voilà. Des choses comme ça, quoi. Le mot Allah, ça veut dire étymologiquement la divinité. Ça vient de Al et puis de Ilah. C'est une contraction de Al et de Ilah. Ça veut dire Al-Ilah, c'est-à-dire la divinité ou le Dieu. Ah, toi-même, tu as dit la divinité ou le Dieu. La divinité ou le Dieu, là, les Français peuvent appeler ça le tout-puissant aussi. Ça revient à la même chose. Non, c'est pas le tout-puissant, c'est la divinité, simplement. Maintenant, tu sais quel est le Dieu que le papa de Mohamed priait et celui qu'on appelait Allah à l'époque? Pardon? C'était un Dieu qu'on appelait Oubal. C'était le Dieu le plus puissant du panthéon arabe de cette époque-là. En fait, Oubal, c'est